Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez l'habitude de télécharger des vidéos de temps en temps sur votre chaîne YouTube, et là d'un seul coup, vous vous êtes rendu compte que dans une de vos vidéos, il y a une anomalie. Il y a quelque chose que vous voulez pas qui apparaisse dans votre vidéo, où il y a des trop grands silences, l'intro n'est pas bonne, la fin n'est pas bonne, etc. Il y a des choses que vous auriez aimé corriger, mais la vidéo est déjà en ligne sur YouTube. Alors, comment faire? Parce que si on supprime la vidéo et qu'on la réimporte, on perd tout l'historique, toutes les fonctionnalités qui étaient déjà intégrées dans YouTube. Et donc, ça recrée une nouvelle vidéo. Et nous, on ne veut pas créer une nouvelle vidéo. Eh bien, pas de problème, puisque YouTube nous propose un outil de montage qui permet de faire des petits coupages, découpages, et en plus, il vient dernièrement de rechanger l'interface pour que ce soit encore plus facile à utiliser. Donc, allons-y, utilisons-le. Nous voilà donc dans YouTube Studio et on va aller maintenant dans la partie montage qui est très complète. En effet, dans cette partie-là, on peut faire du découpage de vidéos, du floutage, rajouter de l'audio et même gérer les écrans de fin et les fiches d'infos. Vous aurez prochainement, dans les semaines à venir, je vais vous faire des vidéos sur le floutage et l'audio. Mais aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui est coupage, découpage. Mais d'abord, deux petites introductions. Premièrement, lorsque vous arrivez dans cet écran, et si en bas ici la vidéo, vous ne la voyez pas avec ici la piste vidéo et la piste audio. Si par exemple c'est tout grisé, où il y a un espèce de sablier, en tout cas si on voit pas, si vous ne voyez pas les images et la piste audio, ça veut dire que votre vidéo est encore en cours de traitement dans YouTube. Parce que peut-être que vous avez déjà fait un coupage, découpage, peut-être que vous avez fait du floutage, ou peut-être juste que vous venez de l'importer. Et dans ce cas, YouTube a besoin de complètement la retraiter avant qu'elle soit de nouveau manipulable. Donc si jamais ici vous ne voyez pas la vidéo, quittez, attendez quelques heures, revenez, et là une fois que vous aurez la vidéo visible ici, l'image et le son, vous pourrez de nouveau refaire du montage. Parce que toutes les opérations de montage à chaque fois demande parfois plusieurs heures à YouTube pour être pris en compte, pour qu'il refabrique derrière la vidéo. Donc prévoyez toujours un petit moment devant vous lorsque vous avez des modifications à faire dans votre vidéo. Deuxième chose, si vous avez rajouté des pistes audio ici, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, mais si vous avez déjà rajouté des pistes audio de vous-même, parce que c'est quand même pas très compliqué à utiliser, on ne peut pas faire de coupage de la vidéo. YouTube vous dira non, je ne peux pas faire de découpage parce qu'il y a déjà des pistes audio intégrées de YouTube. Donc il faudra d'abord supprimer les pistes audio, faire le montage et ensuite vous pourrez de nouveau réintégrer vos pistes audio. Mais vous allez voir, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette nouvelle mouture, grosso modo, YouTube apporte beaucoup plus d'assistance que dans les versions précédentes. Lorsque l'on va sur différents éléments, il nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire ou pas, etc. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc voilà, c'est parti. Pour cette vidéo, on va justement utiliser les deux fonctionnalités possibles du découpage de YouTube. Les deux fonctionnalités sont d'enlever des parties au début et à la fin, et de couper des parties au milieu de la vidéo. Comme par exemple ici, vous voyez, on voit qu'il y a un grand silence que je pourrais éventuellement avoir envie de couper à cet endroit-là. Donc première chose, je vais rentrer en mode découpage. Et là, si je clique dans le mode découpage, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Que YouTube, alors si vous connaissiez l'ancienne version, vous allez voir que ça c'est vraiment un plus. Il a rajouté des grosses poignées. Ici, j'ai une grosse poignée bleue bien claire. Lorsque je l'attrape, ici je la déplace. Et en fait, la coupe se fait à la limite droite de la bordure de la poignée. Donc, vous voyez, si je vais jusqu'au bout ici, on voit que je vais couper juste à cette limite-là. Et à l'arrière, si j'attrape, c'est pareil, je peux couper à cette limite-là. Donc, vous voyez, en 2 secondes, là, j'ai enlevé le début et la fin de ma vidéo. Alors, si on va être un petit peu plus précis, on peut avoir besoin de zoomer. Et là, dans ce cas ici, on a le zoom qui est là. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre la tête de lecture à l'endroit où vous avez envie de zoomer. Et à ce moment-là, de faire le zoom. Parce que le zoom se fera toujours par rapport à la tête de lecture. Voilà. Et comme ça, ici, je vois l'endroit où je suis. Si je repars en arrière, grâce à la tête de lecture, en gardant le bouton appuyé sur la tête de lecture, ça me permet de parcourir ma vidéo en gardant le niveau de zoom. Voilà.
Parce que ça, c'est pas toujours très très souple à utiliser. Ok, donc si je reviens au tout début, que je cherche, ah voilà, ici c'est toute la partie que j'ai déjà enlevée, je peux remonter le plus loin possible pour voir ici au niveau de la tête de lecture, jusqu'au moment où je vais trouver, voilà, ici, le bandeau que je vais faire disparaître, et là je dois dire bonjour, en plus on voit ici que j'ai l'audio qui commence, j'amène ici ma coupe à côté de l'audio, avec les yeux ouverts, voilà. Et si je dézoome, je vois ici que j'ai coupé tout ce début-là. Pour la fin, on va faire pareil. Je vais à la fin ici, je zoome une fois que j'ai mis ma tête de lecture. Et je ramène ici jusqu'au fondu. Où est-ce que je m'arrête de parler? Ici. Et voilà. Vous voyez, à chaque fois, le fait de déplacer, ça permet de lire en même temps. Et comme ça, je vois exactement où est-ce que je m'arrête. Et on va s'arrêter là, par exemple. Et je dézoome. Vous voyez, donc c'est assez souple. Ça permet quand même de couper comme ça le début et la fin. Si je clique ici, vous voyez, si j'amène la tête de lecture ici, je ne peux pas amener la tête de lecture ici puisque la partie du début a été coupée. Alors, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que je vais couper le son, mais on peut cliquer sur ici, prévisualiser. Le fait que ce soit à la même hauteur que nouvelle coupe ici, n'en tenez pas compte. Donc, je clique sur prévisualiser. Et là, il me lance la vidéo. Et ça me permet de voir exactement comment ça commence. Si je fais pause, je reviens au début. Vous voyez, si je mets la tête de lecture au maximum, elle se met forcément à l'endroit de ma coupe. Et si je fais play, ça me permet de voir exactement comment commence et finit ma vidéo, donc de voir si je suis bien placé ou pas. Donc ça, c'est les deux possibilités pour couper le début et la fin. Mais maintenant, admettons, vous voyez, si j'amène la tête de lecture ici et que je zoome, je vois que j'ai un grand blanc ici, j'ai un grand silence. Eh bien, je veux couper ce silence. Là, cette fois-ci, il faut que je fasse une coupe au milieu de la vidéo. Et c'est là où on peut rajouter nouvelle coupe. Je clique. Et là, automatiquement, il s'est mis à l'endroit où il y avait la tête de lecture. Il a commencé la coupe de gauche à l'endroit où il y avait la tête de lecture, et à droite, il a mis de longueur par défaut. Donc là, pareil, cette fois-ci, ce sont des grosses bordures rouges qu'on peut attraper facilement. Et là, si je la viens la glisser pour juste couper ici, voilà, hop, à l'intérieur du silence qui est là, je le vois bien ici, je peux ici valider la coupe ou la supprimer, l'annuler en fait. Donc si je la valide, clac, ici, vous voyez, il me l'a effacé, l'a mis en blanc, et si je viens par-dessus, je vois que c'est en rouge pour dire que c'est coupé, je peux la remodifier, si je veux en fait couper jusque là-bas, par exemple, et comme ça je la revalide. Et en haut, ici elle apparaît, c'est ma coupe 1 qui est là. Si je dézoome, je vois ici, j'ai coupé là, j'ai coupé la fin, et au milieu, j'ai une coupe. Admettons, je veux rajouter une autre coupe ici, j'amène la tête de lecture, parce que regardez, si je mets la tête de lecture au milieu de la coupe, ici, par exemple, et que je vais dans Nouvelle coupe, vous voyez, c'est grisé. Et il m'explique pourquoi. Vous ne pouvez pas couper la vidéo à cet endroit, car la tête de lecture se trouve sur une partie qui a déjà été retirée. Veuillez déplacer la tête de lecture. Donc ça n'existait pas avant non plus. Donc ça, YouTube nous aide à me faire comprendre que lorsque j'ai la tête de lecture, il faut que je l'attrape et que je l'amène à un endroit qui est coupable pour pouvoir faire nouvelle coupe. Et là, je reclique et de nouveau, il m'a préparé une coupe possible. Alors, on va rezoomer, vous avez compris le principe maintenant, une fois que je suis bien placé au bon endroit. Ici, ok, je me mets à la limite du son et là, je me mets à la limite, voilà, où là, il n'y a pas de son du tout. Une petite subtilité, si jamais on veut peaufiner le début et la fin, on a ici, vous voyez, les secondes et les images. Donc, c'est à 22 secondes de la vidéo, 16 images. 24 jusqu'à 24 secondes, 12 images. Là, par exemple, cette vidéo, je ne sais pas, elle est peut-être en 24 ou en 30 images par seconde. Ça peut être en 30, 60, etc. en fonction de la définition de votre vidéo. Et là, vous voyez, ça permet même de se positionner à l'image près. Donc, le niveau le plus précis possible du montage. Donc, ça veut dire que là, par exemple, la fin, elle est un peu trop loin. Je veux la remonter juste d'une image. Je clique ici à droite pour amener le curseur. J'efface le 12 et je mets 11 à la place. Et si je sors de l'écran en faisant tabulation ou en cliquant ailleurs, par exemple, vous voyez, il a corrigé en bas ici. On va le faire de façon plus grosse, je vais enlever même, carrément. Une seconde, on va mettre, ou 2 secondes, on va mettre 22. Alors, il faut que ce soit quand même cohérent par rapport au début, on va mettre 23 ici. Et si je valide, regardez bien en bas, tac, dès que je change de zone,
voyez, il me l'a réduit tout seul. Donc ici, vous pouvez modifier vous-même. Vous voyez, il les met pas en surbrillance. Hein, donc il faut vraiment aller cliquer, mettre le curseur pour pouvoir modifier les chiffres. Et là, comme ça, on peut vraiment affiner le plus possible la coupe qu'on veut faire ici. Et par exemple, ici, je la valide aussi. Et donc, si je dézoome, je vois bien que j'ai coupé le début, j'ai coupé la fin, et là, je vois bien ici les deux zones que j'ai coupées. Et comme d'habitude, ce qui est pratique, c'est d'amener le curseur, par exemple, avant, juste avant ma coupe, de faire prévisualiser. Et là, comme ça, je vais voir ma vidéo, et hop, il a sauté la coupe, et ça me permet de voir si ma coupe, elle est faite au bon endroit ou pas. Et ainsi de suite. Attention, la prochaine coupe, hop, il l'a sauté tout seul. Etc., etc. Et donc, vous pouvez rajouter comme ça plein de coupes. C'est pratique parfois pour recouper un peu les silences ou les débuts et les fins de vidéo si jamais votre vignette a changé, etc. Comme d'habitude, on peut remodifier coupe 1, coupe 2, ou les supprimer, ou rajouter autant de coupes que l'on veut. Et voilà. Une fois qu'on a terminé, il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et là, attention. Voilà ce qui me prévient, ce que je vous disais un tout petit peu en introduction, c'est qu'à partir du moment où je vais valider ici l'enregistrement de toutes ces coupes que j'ai faites, il va falloir plusieurs heures parfois, ça peut être très très long parfois, hein, avant que YouTube ait fini de retraiter complètement la vidéo dans tous ses formats, vous savez, en petite définition et en haute définition, le fameux SD et HD bleu qui clignotent. Ce qui veut dire que pendant plusieurs heures, la vidéo qui sera en ligne sera toujours l'ancienne version. Donc, si vraiment ce que vous enlevez de votre vidéo sont des choses délicates, voire secrètes, ou en tout cas très importantes à enlever, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en privé. Comme ça, personne ne pourra la voir. Vous la mettez en privé, vous faites vos coupes, et une fois que les coupes ont été effectuées, vous la remettez en public, et comme ça, il n'y a personne qui pourra voir ce que vous ne voulez pas qu'on voit dans votre vidéo. D'accord? Mais attention, ça dure plusieurs heures. Donc, si vous avez plusieurs manipulations à faire, faites les plus importantes d'abord, puisque là, vous ne pourrez plus rien faire sur la vidéo. Pas rajouter d'audio, pas flouter, voilà, vous ne pourrez plus utiliser rien du tout. La vidéo sera inutilisable pendant tout le traitement. J'insiste parce que ça peut surprendre les premières fois d'avoir plusieurs heures comme ça sans pouvoir toucher à sa vidéo. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, toute ma vidéo est grisée. Il me fait voir qu'il est en train de la retravailler. Et d'ailleurs, si je retourne par exemple dans l'écran détail, vous voyez ici, on revoit bien le SD et le HD qui clignotent, ce qui est bien le signe que la vidéo est encore en cours de traitement. Donc, tant que ça clignote ici, on ne peut pas y toucher. Voilà, une petite vidéo très importante, je trouve, parce que moi, j'utilise régulièrement cette option de montage dans YouTube. Ça permet comme de recorriger un peu nos vidéos sans avoir tout à refaire. Dans les prochaines semaines, je vous ferai voir comment est-ce qu'on peut flouter les écrans, rajouter un peu d'audio, etc. Voir un peu ensemble toutes ces fonctionnalités qu'il y a dans cette option de montage dans le YouTube Studio. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a paru utile, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez plus de vidéos sur la gestion des chaînes YouTube en général ou en particulier, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me poser vos questions, etc. Ça me donnera sûrement l'idée d'autres vidéos à faire par la suite. Ou si tout simplement vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.